Ok, on est bon, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Vadim, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut qu'on parle du nouveau film de Quentin Dupieux, à savoir Le Vertige. Tu captes pas le concept de simulation, je vois bien. Non mais si, bien sûr que si, que je capte, ça va, c'est bon, hein, tout est réel, je suis pas débile. Non, rien n'est réel. Donc déjà, il faut savoir que Quentin Dupieux, c'est un réalisateur que j'adore. J'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne, notamment dans mes vidéos top film, donc de 2023 et de 2024. Et il y avait aussi L'Accident Piano dans mon top film 2025. Donc voilà, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui m'a jamais déçu dans le sens où il n'y a aucun de ses films que je déteste. Il y en a plein. Là, par exemple, que j'ai en DVD, je peux vous en montrer quelques-uns. Voilà, j'en ai quelques-uns juste ici. Voilà, c'est un réalisateur que j'adore. J'ai même ici Yannick. Bon, il est un peu poussiéreux, mais c'est pas grave. Donc, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés, je pense. Il y a quand même certains défauts que je peux reprocher à certains de ses films. Logique. Et donc là, j'étais extrêmement intriguée quand j'ai vu que Quentin Dupieux faisait un film d'animation en low poly avec le visage des acteurs. C'est pas seulement la voix, quoi, c'est aussi le visage des acteurs. Donc forcément, ça m'intriguait et je me suis jetée le voir. Vraiment, genre, je sais pas si ça se dit, je me suis jetée le voir. Mais bon, je suis allé le voir directement dès le jour de sa sortie. Littéralement, vraiment, j'ai failli louper la séance, mais bon, heureusement non. Et je vais en parler tout de suite. Donc, Le Vertige nous raconte l'histoire de, de Jackie, qui vient rendre visite à son ami Bruno, qui s'appelle Bruno Moulin. Jackie, on ne connaît pas vraiment son identité. Et il va lui dire que on vit dans une simulation. Voilà, c'est sa théorie. Selon lui, tout le monde vit dans une simulation et rien n'est réel. Tout est bidon, il y a rien de réel. Ça c'est réel ou pas? Non. Bah si, ça vaut 8000 balles, c'est forcément réel quand même. Et donc, ils vont décider de mener l'enquête. Parce que Jackie va montrer à Bruno une liste de bugs qu'il a fait. Et il va même lui montrer, pas seulement les dire, il va aussi lui les montrer vraiment. Et il faut que je vous le dise tout de suite, j'ai adoré Le Vertige. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément rigolé. Vraiment, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas autant rigolé au cinéma. Vraiment, je me suis tapé des barres toutes les 5 minutes. Et même des fois, genre juste des petits rires, j'en glissais toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Parce que c'est un film qui a énormément de blagues. Et je trouve que franchement, elles marchent toutes, ou quasiment toutes. Il y a peut-être des blagues que j'ai pas compris aussi la première fois, il faudrait que je le revoie. Et qu'est-ce que c'est efficace, le film dure 1h07. On s'ennuie pas, en fait on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que c'est hyper dynamique, c'est hyper rythmé. Les acteurs sont super. Alors tu sens que, voilà, j'avais déjà entendu en interview que le réalisateur, donc Quentin Dupieux, voulait que ce soit spontané. Et donc il n'a pas fait refaire beaucoup de fois les prises. Et même quand les acteurs voulaient refaire les prises quelques mois après, ils voulaient pas. Et donc ça donne un truc vraiment spontané, qui est pas toujours parfait, mais c'est pas grave parce que ça donne un truc hyper naturel et réaliste. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, l'animation, faut en parler. En fait, ils s'en servent pour faire rire. Par exemple, il va y avoir des scènes où les personnages... Il y a un personnage qui a un journal. Il va tourner une page de son journal et la main va passer au travers. Plein de trucs comme ça. Et du coup, ça fait que ça rend le film encore plus drôle. L'animation vient encore plus appuyer l'humour. C'est pas que des blagues verbales. Donc ça, c'est très très bien aussi. Alors bon, la réalisation, elle est moins inspirée que dans ses précédents films. Déjà parce que je pense que, comme c'est la première fois qu'il fait un film d'animation, il expérimente. Donc les cadres sont moins construits que dans ses autres films. Mais en même temps, c'est pas la même technique. Donc bon, je peux comprendre. Désolé, je redresse ma caméra. La musique, par contre, c'est peut-être un des plus gros points faibles du film. Parce que elle est bien, en vrai, mais elle n'est pas assez présente, je trouve. Franchement, ça va. Je trouve que c'est pas un gros défaut. Sinon, le scénario est super original. Vraiment, ça marche super bien. C'est ultra tenu, c'est vraiment efficace. Moi, à chaque fois, j'avais envie de voir la scène d'après. Et ouais, franchement, j'ai trouvé ça très très cool. Je vous encourage à aller le voir. Franchement, je pense que c'est la comédie de l'année. C'est un style, voilà, c'est un style d'humour. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. J'en voulais encore, vraiment, ce genre de blague. Et Quentin Dupieux a dit qu'il allait peut-être faire un 2. Et j'espère qu'il le fera. Parce que c'est génial, en fait.
Après, je sais pas ce qu'il peut trop raconter, mais s'il continue sur cette lancée avec le même humour, ça peut vraiment être génial, tout simplement. Je le répète, mais voilà, foncez le voir. Regardez quand même la bande-annonce avant pour voir si ça peut vous intéresser. Après, je vous conseille, si vous avez vu aucun film de Dupieux, d'en voir un ou deux avant pour un peu connaître son univers, quoi. Je vous conseille Yannick et Mandibule. Je pense que si vous voyez ces deux-là, vous êtes bien. Ou même aussi, en plus, tu me fait tousser. Voilà, je vous encourage à aller le voir. N'hésitez pas à me dire si les commentaires de cette vidéo ne sont pas désactivés, à me dire votre avis en commentaire. Ou sinon, vous pouvez m'écrire un message sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc par rapport au film. C'est que juste, je parlais des cadres tout à l'heure et tout. Mais je suis trop bête parce que j'ai oublié une scène qui, pour le coup, est très 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 inventive. C'est une scène où, en gros, le personnage d'Alain Chabat va ouvrir une bouche d'égout et il y a un oiseau qui va voler de manière statique, genre il va être comme ça et il va pas bouger. Et en fait, la caméra va être vraiment en contre-plongée. Et alors, je sais pas vraiment comment décrire. Elle va être vraiment retournée sur le sol. Pour le voir, pour le croire, enfin pour le comprendre. Et ce plan-là, je trouve qu'il est d'une efficacité dingue. Il y a plein d'autres plans comme ça quand même. Je viens d'y repenser. Un plan où il y a un miroir cassé. Il y en a plusieurs des plans où les personnages se regardent dans des reflets, enfin dans des miroirs qui sont cassés. Ça, je trouve que ça marche très très bien aussi. Un plan au début du film où les deux personnages vont... En gros, la caméra va les filmer depuis un miroir et puis la caméra va reculer pour présenter les personnages, enfin les montrer même si on les connaît déjà avant. Parce que, bon, vous comprendrez si vous avez vu le film, mais les miroirs sont très très importants dans ce film. Et donc oui, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même des scènes en termes d'idées de mise en scène qui sont très 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 efficaces. Voilà, bon, par contre, la critique est vraiment terminée cette fois-ci. Salut! Je te le dis, tu vas être une maman exceptionnelle, j'en suis certain. Tu commences hyper bien. C'est vrai. 100%.